Dis, mon poussin, j'ai remarqué quelques anomalies sur les rapports d'accidents du travail de votre camp d'entraînement de spire. Premièrement, 80% d'entre eux ne sont pas renseignés. Et pour les 20% restants, résistance de merde, ce n'est pas ce que j'appelle une cause justifiée. Alors vous êtes gentil et vous me régularisez tout ça pour demain matin, ok? Bon courage. Caleb, votre contrat d'intérim, vous me le remplissez en 12 exemplaires, pas un de moins. What? Igor, vos frais médicaux, ils vous sont refusés. Vas-y Bob, fais tout briller. Gladys, ton cahier de vacances. Toi, devoir faire 3 exercices. 3. Oula, oh, attention. Excusez-moi Armand, je ne vous avais pas vu. Alors, comment se déroule ma nouvelle assistante de direction? Parfaitement, je pense, comme à mon habitude. Vous trouvez de quoi vous occuper? Sans aucun problème, il y a tellement de choses à organiser. Vous m'envoyez Fortaise, on se voit au déjeuner. Mais avec grand plaisir, monsieur le directeur. Poufias. T'aurais dû la défoncer cette truie. J'avoue, ça nous a simplifié la vie. Ça fait combien de plus de... Ton QI ni. Des contrats à durée indéterminée? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Que je vous propose de travailler à temps plein pour nous. Ça fait quoi? 2 mois maintenant que vous êtes coincés avec nous ici? Igor a essayé de décortiquer les travaux de Richards, mais pour l'instant, ils sont complètement imperméables. Je le cite. « Je comprends rien, ma fille, ça va près. » Autant dire que rien ne nous garantit que nous pourrons vous renvoyer chez vous un jour prochain. Alors autant vous faire une raison, ça vous évitera d'être déçus plus tard. Signez ces contrats. Et ne passez pas trop de temps sur les passages écrits en petits caractères. C'est que c'est plutôt soudain, on ne peut pas prendre une telle décision à la légère. Pour moi, c'est clair, hein. Il est hors de question que je signe ça. Vous ne vous plaisez pas parmi nous? Là n'est pas la question. C'est une chose de jouer le méchant sur le court terme pour respecter un certain équilibre, tout en sachant que demain, tout rentrera dans l'ordre. C'en est une autre d'embrasser cette carrière définitivement, même si ce n'est qu'un rôle. Ne me comptez pas là-dedans. Caleb a raison. Notre vocation réelle, c'est de faire le bien. Bon, je vais être très clair avec vous. On a vraiment besoin de vous en ce moment. Et si je vous confie des missions moralement pas trop douteuses? J'ai dit non. Il a dit non. Et je double vos primes. Non mais je me fâchais là. Signez vos contrats. Ça rime à quoi, ça? Vous ne sentez rien? À part un certain sentiment de gêne. Bon bah tant pis, hein, ça se tentait. Monsieur Roman! Messieurs, la grosse, venez voir, j'ai une surprise pour vous. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour vous retrouver dans cet état? Demandez à la furieuse en rose. Bon bah bougez pas, je vais vous remettre tout ça en place. T'y crois, toi? Il se mange un impact un peu violent, un seul. Il a le don aux miettes. Sincèrement, je le reconnais pas. Ouais, je suis d'accord, moi non plus. Ça fait 1 mois que je me déchire la tête devant lui, tu crois qu'il me ferait la moindre remarque? Que dalle, c'est limite vexant. Hippolyte, c'est pareil. Normalement, il est tout joyeux et rayonnant. Comme à Charles à Gay Pride. Maintenant, il fait tellement la gueule en continu qu'on a l'impression qu'on lui a enfoncé une poutre pleine d'écharpes dans le derrière. J'aurais pas dit mieux, exactement. Je veux bien comprendre qu'il soit amnésique, mais là, c'est comme si quelqu'un avait altéré complètement leur façon d'être. C'est clair, ça craint trop du steak. C'est super louche. Écoute, je crois pas que ça vaille le coup de trop se prendre la tête. C'est surtout trop dev pour essayer d'y réfléchir. Ouais, j'avoue, y a de ça. Mais perso, je suis pas tellement mécontent qu'ils soient débarrassés de leur côté Saint-Denis-Touche. Attention, ça va craquer! Salut Feu. Ah. Hippolyte, préparez-vous, dans une demi-heure, vous avez votre interview pour Jeune et Jolie. Jeune et jolie? Et pourquoi pas un duo avec Mimi Mati pour la tournée des Enfoirés? Non, non, ça c'est pour demain. Non mais, on peut savoir c'est quoi cette merde, Igor?
vous vous souvenez que vous avez dit que fallait être difficile de réassembler Damien? Oui, clairement. Ben voilà, tout ce que j'ai pu en sauver. Attendez, vous voulez dire que ce mollusque là c'est Damien? Parfaitement! J'ai rassemblé les parties encore fiables de son cerveau sous une coque protectrice et j'ai placé le tout dans un liquide nutritif. Bon, je vous l'accorde, niveau présentation, c'est pas top. Mais j'ai fait au mieux, hein. Qu'est-ce que vous voulez qu'on en foute? Ben non, sérieux? C'est sûr qu'il va plus faire rêver la ménagère. C'est amusant. On dirait une moule. Oui, c'est ça. C'est Damoul. Non, ça suffit, hein. Il faut tout de même que je vous mette en garde. Est-ce qu'il nous entend, là, dans son petit bocage? Non, ne touffez pas! Comment osez-vous? Comment osez-vous vous moquer de moi? Mais enfin, Carla d'amour, que vous arrive-t-il? Je ne supporterai pas d'être diminuée une minute de plus. Je revendique ce corps comme le mien. Elle nous fait sa crise de retour d'âge? Damien? Tremblez, pauvre créature. C'est une enveloppe féminine? Qu'importe. À la place d'un seigneur des ténèbres, vous aurez une reine. Non pas ténébreuse, mais aussi belle et terrible que l'aurore. Aussi traîtresse que la mer. Plus forte que les fondements de la terre. Alors tous m'aimeront et désespéreront. Ben quoi, j'aurais pas dû? Oh Carla, ouais, je peux m'en aimer. Merci. Comme vous l'avez constaté, Damoul est légèrement contrarié par son état actuel. Il a conservé ses pouvoirs, mais son rayon d'action a bien diminué. 20 cm tout au plus, fois le diamètre de son bocal. Touchez-le, et paf, il s'empare de votre âme. Ok, utilisez de suite le limiteur pour faire de Parker la personnalité dominante. Fais bien là le Foufi. Parker n'est pas là-dedans. Bah il est où alors? Mesdames, messieurs, explication illustrée. Kevin? Telle la Victoria du pauvre, je vais vous extasier en tournant les cases. Oh, les jolies cases! L'explosion de la faille a dû séparer les deux personnalités antagonistes du docteur. Damien, ton effet de cave. Damien est resté avec nous, mais Parker a traversé les dimensions. Mais c'est resté tant ici. Hein? Qu'est-ce qu'il est devenu, Parker? Oh. Il doit évoluer dans l'autre monde, sous une forme altérée et fragile. Oh, et il doit essayer désespérément de communiquer avec l'extérieur. Non mais qu'est-ce que vous venez d'écraser? Une espèce de luciole ventriloque qui me fait chier depuis 2 mois? Il est bien pougné, la salope. Ok, et il peut tenir longtemps là-dedans? Oh, plusieurs mois, patron. Bon bah, affaire classée. On remise au mollusque psychotique jusqu'à trouver une solution. Qui s'en charge? Permettez. Et... Yop! Eh bien quoi? Je ne vous l'avais jamais dit? Je suis fromagicien. Non mais sérieux, vous voulez pas les signer ces contrats? Il a dit non. Salagadou, la mechikabou, la bibidi babidi pou. L'important c'est la façon. Il est obligé de chanter ça quand il en sort? Non, mais ça lui fait tellement plaisir. Bon, bah ça c'est fait. Oui, cette fois, c'est sûr. C'en est terminé de Damien.